Nous traversons une période difficile. Quantité d'événements traumatiques se succèdent, nous harcèlent, se succédant avec une précipitation qui devrait nous alarmer. Séisme, inondations, tremblements de terre, marasme général de la pensée, corruption. Nous sommes vraiment dans une situation d'obscurantisme terrible, contre lesquels il semble qu'il n'y ait aucun recours. C'est la façon de le penser qui est terrible. Nous regardons ces choses-là comme si c'était des faits divers, passant à la télévision 5 minutes le soir. Mais le mot télévision devrait nous alarmer. Télévision, ça veut dire voir au loin. Il faut voir beaucoup plus loin que les événements, voir le sens qu'ils ont. C'est très difficile à dire, parce que notre pensée rationaliste n'a aucune intuition de ce qu'est la réalité, de ce qu'est le temps, de ce qu'est la vie. Elle prend les choses comme si elle était le propriétaire. Malheureusement, elle n'en est pas même le locataire. Elle en est l'occupant absurde. Et l'absurdité est un crime contre la vie autant qu'autre chose. Moi, je suis décidé à pousser des cris. Il faut que l'on revienne à une pensée raisonnable, conforme à la loi naturelle, et que cette pensée nous rende compte, au moins, au jour le jour, de ce que le temps nous dit, de ce que la vie réclame de nous, et de ce que nous devons faire. Car nous ne sommes pas libres dans ce cosmos immense. Nous courons à la catastrophe, c'est évident. Mais il existe une pensée autre que le rationalisme qui gouverne nos erreurs et les multiplie. Il existe une pensée ésotérique, que l'on dit ésotérique, mais moi, je considère qu'elle ne l'est pas. La pensée et la vérité est faite pour tout le monde. Je ne crois absolument pas au caractère caché des pensées importantes. Et si elles sont cachées parce que difficiles, il y a toujours une élite pour les traduire et les faire entendre au commun du peuple, qui est prêt à écouter, qui a toujours l'oreille qu'il faut. C'est dans cet esprit que j'ai créé une série de films sous le titre de Cinécode, parce que, pour le cas où je suis le pôle de cette élite, en attendant de démontrer que ce n'est pas invraisemblable, il faut ouvrir à la raison humaine tous les secrets de la pensée concrète, de la pensée réaliste, de la pensée réellement adaptée aux conditions cosmiques de notre sort. Car nous y avons un destin. En marge de ce travail, qui comporte déjà 6 films, et vous pouvez toujours commencer par le 6e, qui s'intitule « Il est temps pour la Kabbale », parce que c'est la Kabbale que je désire mettre au pavois. La Kabbale, qui est la pensée la plus ancienne qui existe au monde, la plus éprouvée que la culture humaine puisse envisager, parce qu'elle a 5000 ans déjà d'exercice, et qu'avec cette Kabbale, la Kabbale nous offre les clés qui sont propres à nous donner les moyens de répondre à toutes les questions qui se posent. Et il en est une qui se pose aujourd'hui. Elle est large, elle a des couches, elle est brûlante, elle est offusquante, elle est mal placée. C'est la marée noire. Cette marée noire qui est due depuis 40 jours déjà à une expulsion massive de tonnes de pétrole arrachées au centre de la Terre à plus de 2 km de profondeur sous les eaux, dans l'océan Atlantique, pas dans l'océan Pacifique. L'océan Atlantique. Et c'est la rive de la Méditerranée, de l'Amérique, des États-Unis et du Mexique qui est visée. Il faut regarder les choses comme elles sont. Ce pétrole répond à une exigence d'ambition frénétique d'argent, parce qu'avec du pétrole, on vend, on empuantit l'atmosphère et on fait vivre à l'humanité une sorte d'excroissance technologique puissante
qui en réalité est une erreur de pensée comme tout le reste. Vous vouliez du pétrole, et la vie a l'air de dire, eh bien vous en avez. Vous en avez des tonnes, et comment sont-elles situées ces tonnes? Elles sont dans l'eau. Moi, comme kabbaliste, j'accorde énormément d'importance à l'élément qui reçoit le traumatisme. Ce n'est pas la même chose si je me casse la jambe ou si je me casse un bras. Eh bien, quand des pétroles tombent dans l'eau de l'océan Atlantique, il est en train, la vie, la planète, est en train de nous donner une opinion extraordinaire en langage symbolique. Elle est en train de nous dire, regardez ce que je fais, car ce que je fais, c'est ce que je vais reproduire dans l'avenir, et ce sera catastrophique. Vous voulez des choses qui rapportent de l'argent, vous voulez des biens matériels, eh bien vous les aurez, simplement ils vous étoufferont. Et cette marée noire qui attaque les États-Unis, pourquoi se projette-t-elle là-bas et pas ailleurs? Il faut quand même considérer aussi les mouvements de la pensée dans le monde. Parce que la pensée au sein de l'humanité, c'est l'essentiel du comportement humain. Or, le rationalisme, qui est parti d'Occident, d'Europe, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, il s'est propagé sur l'océan Atlantique et il est allé prendre aux États-Unis sa forme la plus exaspérée, la plus violente et la plus limitative, c'est-à-dire la plus matérialiste. Eh bien, c'est là que le pétrole est en train de jaillir et en train de nous dire « vous me vouliez, me voilà ». Alors, comme il faut répondre de temps en temps, puisque j'ai dit que je ne croyais pas à la cabale ésotérique, que je crois que les vérités sont faites pour être dites à tout le monde, j'ai décidé d'ouvrir en marge du ciné-code et des films que je fais déjà pour éclairer complètement la pensée, j'ai décidé d'ouvrir une petite tribune qui s'appellera « La petite chronique du temps ». Eh bien, à la première page, j'inscris la météo maritime, l'océan envahi par des couches de pétrole que l'incapacité technologique et chimique et présomptueuse des hommes ne sait pas traiter en croyant la traiter le faire, et que cette marée noire dans les eaux atlantiques s'adresse en réponse formelle au comportement occidental de la pensée. Il faut redresser la situation, et c'est la pensée qu'il faut redresser si l'on veut arranger quelque chose. Eh bien voilà, c'est le message que je désirais vous passer à la première page de mon carnet sur la petite chronique du temps.